Alléluia. De ta servante. Si tu donnes à ta servante un fils, ce fils sera consacré à l'Éternel. Alléluia. Parce qu'il avait prié, il n'avait pas d'enfant. Il avait pleuré, il n'avait pas d'enfant. Alors que sa rivale avait beaucoup d'enfants, Pénina. Pénina, la première année qu'on l'a épousé au monde, l'année prochaine. Donc pour lui, donc, féconde. Mais la femme qu'on aime n'a pas d'enfant. Alléluia. Amen. Mais cette femme a pris la décision et dit non. Moi je sers le Dieu, le vrai Dieu. Et c'est moi qui suis la femme légitime. Comment Dieu ne peut pas exaucer ma prière? Pourquoi je dois rester à subir les insultes de cette femme? Non, non, non. Il y a des choses qu'il faut refuser dans la vie. Il faut un moment se révolter et dire non, j'en ai marre. Est-ce que je suis appelé pour vivre comme ça? Suis-je appelé de rester dans cette situation? Dieu ne me voit pas. Je ne sers pas le même Dieu que les autres. Pourquoi Dieu ne me voit pas? Anne a pris la décision de dire non. Pas dans la maison cette fois. Pas question de rentrer avec tout le monde. Je dois me séparer. Bien aimé, quand ça ne va pas, sépare-toi. Alléluia. Cache-toi quelque part. Prie le Seigneur. Sépare-toi avec le monde. Sépare-toi avec tes amis. Sépare-toi avec tout le monde. Viens te cacher. Prie en secret. Le Seigneur qui voit dans le secret va te récompenser. C'était une journée de fête. Après la fête, après l'adoration, tout le monde est parti. Même son mari est parti avec sa femme. Vous savez, quelqu'un qui a des femmes, même si toi tu restes, qu'est-ce que ça lui fait? Rien. Même si tu n'as pas d'enfant, quel est son problème? Lui, il en a d'autres. Alléluia. Il est soulagé par les autres enfants, il est soulagé par l'autre femme. Mais la femme stérile, il dit non, 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 fini. Moi, je ne peux pas faire cette situation. Bien aimé, il faut refuser certaines situations. Il y a des situations qui ne sont pas normales dans ta vie. Dieu ne t'a pas créé pour que tu souffres. Dieu ne t'a pas créé pour que tu restes dans les difficultés. Il t'a créé pour que tu vives une vie abondante. Alléluia. Il dit, je suis venu pour donner à mes brebis une vie. Alors une vie dans l'abondance. Pourquoi ne vivons pas l'abondance? Il y a quelque chose. C'est quelque chose qu'il faut enlever dans la vie aujourd'hui pour que le Seigneur opère un grand miracle. Alléluia. Elle a dit, Seigneur, daigne écouter la prière de tes servants. Je pleure tous les jours. Tu es témoin des insultes. Tu es témoin de tout ce que je vis. Pourquoi seulement moi? Non. Trop c'est trop. Je ne rentre plus. Je reste dans la maison de Dieu. Anne a pleuré pendant toute la nuit. En pleurant, en priant. Il n'avait plus de voix. Bien aimé, il faut changer de dimension de prière quand ça ne marche pas. Alléluia. Il ne faut pas se limiter à seulement, Seigneur, tu connais mon problème, tu as dit, tout ce que je te demanderai, tu me dis. Non, par moment, il faut montrer à l'Éternel que tu as besoin de quelque chose, vraiment besoin de quelque chose. Anne est resté en prière pendant toute la nuit. Il n'avait plus de voix. La parole ne sortait plus. Il remuait. Il soupirait. Seigneur, 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 Seigneur. Et la parole ne sortait pas. C'est la bouche qui bougeait. Et à cette époque, les hommes de Dieu dormaient dans les temples. Alléluia. Amen. Les sacrificateurs restaient dans les temples, ce n'est pas comme nous. Nous venons comme tout le monde, nous rentrons comme tout le monde, la maison de Dieu reste comme ça. Même si un enfant de Dieu a quelque chose, il n'y a personne qui peut s'occuper de lui. Ah, mais ce n'est pas aussi notre faute, parce que nous devons aller au travail le matin. Alléluia. Mais elle restait dans la maison pour prendre soin du troupeau, pour savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi cette femme pleure. Il s'est approché. Mais il était prophète. Il pouvait savoir directement pourquoi la femme pleure. Mais quand il vient, le gars il dit, oh, toi aussi. Jusqu'à cette heure, ton verre là ne t'a pas quitté. Anne le regarde, parce qu'Anne était à genoux, lui debout. Il le regarde. Il pouvait se fâcher. Anne pouvait se fâcher. Anne pouvait lui dire, tu es quel pasteur, tu es quel prophète qui ne voit pas ce qui se passe à moi. Le Seigneur ne t'a pas révélé. Alléluia.
Il y a des gens qui disent au pasteur, tiens pasteur, nous souffrons, le Seigneur ne te révèle pas notre souffrance. Il y a des choses que le Seigneur ne révèle pas. Il veut que toi-même, le Seigneur peut cacher tout à vos serviteurs. Il veut que toi-même, tu les subisses afin que tu puisses avoir ta bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Elle lui dit non, papa, Seigneur, ta servante n'est pas ivre. Moi-même, le vin là, je ne connais même pas du tout. Alléluia. Amen. Ta servante a un problème. Ta servante souffre. Il dit, quel est ton problème? Dis le problème au Seigneur. Parle de ton problème correctement au Seigneur. Le problème est que nous ne savons pas prier. Nous prions, donc nous ne savons pas nous exprimer devant l'Éternel. Anne a pris le temps. Il dit d'abord, Seigneur, ta servante n'est pas ivre. L'abattement du cœur. J'ai un problème. Quel est ton problème? Il dit, comme tu me vois là, je suis marié. Première femme, femme légitime. Nous avons fait le mariage puis au lit. Mais, pas d'enfant. Je suis incité tous les jours par ma rivale. Voilà pourquoi je viens vers l'Éternel, que l'Éternel exauce ma prière, qu'il m'enlève cet opprobre. C'est ainsi que les serviteurs, ils s'étonnent et disent, ah, c'est comme ça? Non. Le Seigneur a exaucé ta prière. Lève-toi, va dans ta maison. L'année prochaine, à la même période, tu auras un fils. Alléluia. Amen. Tu auras un fils. Anne a arrêté sa prière parce qu'il a écouté la parole. Bien aimé, quand nous venons à l'église, pendant que nous prions, nous montrons au Seigneur notre besoin, nous pleurons devant l'Éternel, la parole vient te dire ce que tu dois faire pour avoir la solution à ton problème. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, pourquoi nos finances sont bloquées? Nous, je reviens encore sur ça. Je l'avais enseigné, je crois, il y a 2 semaines. Pourquoi les blocages? Pourquoi la promesse de Dieu ne se manifeste pas dans la vie des chrétiens? Pourquoi les chrétiens deviennent des mendiants? Les chrétiens deviennent endettés de toutes parts. Non, souviens-toi du vœu que tu as fait à l'Éternel, que tu n'as pas accompli. Le Seigneur s'irrite contre tes paroles-là. Et il a décidé de détruire l'ouvrage de tes mains. Alléluia. C'est lui qui bloque. Tu as la clé de débloquer cela. Quand un téléphone est bloqué, il faut l'amener quelque part. Il faut l'amener à l'ordinateur pour qu'on le débloque. Tu es bloqué. Par tes propres paroles. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu as prié, tu as demandé à l'Éternel qu'il fasse quelque chose pour toi. L'Éternel l'a fait. Il attend maintenant en retour que ce que tu avais promis. Et les promesses ne sont pas seulement l'argent. Même au service de l'Éternel. Même pour l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, souviens-toi des jours de ton baptême. Quand tu étais dans l'eau. Qu'est-ce que tu avais dit au Seigneur ces jours-là? Je te servirai pendant toute ma vie. Alléluia. C'est le vœu de tout celui qui est entré dans l'eau, qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il a dit, Seigneur, je te servirai. Je refusé l'ennemi. À partir d'aujourd'hui, quand je sors de cette eau, je deviens une nouvelle créature. Je veux marcher avec toi, je vais te servir. Est-ce que c'est ce que tu fais après ton baptême? Ou tu as été parti te laver? Ou tu as été à la piscine seulement? Non, tu as été baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le servir. Mais le service est là. Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu as fait un bon vœu? Point d'interrogation. Pourquoi le Seigneur s'héritera-t-il de tes œuvres ou de ton ouvrage? Pourquoi voudra-t-il le détruire? Parce que tu as fait un mauvais vœu. Quand tu n'accomplis pas tes vœux, il dit tu as fait un vœu des insensés. Reviens au bon sens. Ou ne fais rien, ne dis rien devant l'Éternel. Ne fais aucun vœu, prie seulement. Dis seulement, le Seigneur, sauve-moi, délivre-moi, bénis-moi, au nom de Jésus. Amen. Notre blocage, le vœu que nous avons fait à l'Éternel. Une autre personne qui a fait le vœu. Ananie et Saphir.
Leur vœu c'est quoi? Ils sont devenus membres de l'église primitive. Ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils se sont associés aux disciples. Et dans la réunion des disciples ensemble, ils ont décidé qu'ils vont mettre en commun leurs biens. Alléluia. Ils ont dit oui, tout celui qui travaille, tout celui qui a l'argent, amènera son argent. Nous les mettrons ensemble et nous allons servir tout le monde selon les besoins. Et tout le monde a levé la main. Qui est d'accord? Tout le monde a dit Amen, Amen, Amen. Amen, c'est-à-dire ainsi soit-il. Et ça les mabongo, tokolanda yango. Alléluia. Et aussi, ils travaillaient, Anani et sa femme. Ils avaient aussi un champ. Et à partir de ce moment-là, le Seigneur a béni Anani et Saphir. Ils ont fait une récolte qu'ils n'avaient jamais fait. Et pendant qu'ils faisaient leur champ, ils mangeaient la nourriture des autres. Alléluia. Alors, ils ont vendu leur production. Des sacs d'argent. Il faut maintenant les amener devant les apôtres. Après la vente, ils ont déposé l'argent devant. Ils ont dit, bon, partons maintenant. Nous allons déposer. Il y a un qui a donné une idée. Il dit, tu ne vois pas que c'est beaucoup. D'après vous, qui pouvait avoir fait ça? Qui pouvait avoir commencé? Nous étions en discussion le vendredi. Vendredi, on était en prière. On a parlé de beaucoup de choses. On a parlé des femmes. On a parlé d'Adam. On a parlé de Ève. On a parlé de beaucoup de femmes qui ont influencé. Alléluia. On a parlé de la femme de Job. On a parlé des mauvaises femmes qui ont influencé. Mais il y avait aussi de belles femmes, de bonnes femmes qui avaient influencé en faveur. Comme Abigail. Alléluia. Mais 90% des femmes ont influencé dans les mal d'Isabelle. Mais, vous ne savez pas, la Bible n'a pas dit. Mais le Saint-Esprit peut aussi te révéler qui avait influencé d'autres. Moi, je pense, ça c'est moi. Je pense. Ça va être Saphir. Pour l'argent, ça doit être Saphir. Pourquoi j'ai dit que Saphir? Parce que dans notre ministère, nous avons eu des problèmes comme ça. L'homme, souvent il est au travail ou souvent il est en voyage. Mais membre de l'église. Et donc il donne sa dîme régulièrement. Le Seigneur l'a béni. Il met l'argent dans l'enveloppe, il donne à sa femme. Va donner la dîme. Quand c'était 100. Mais cette fois-là, la bénédiction était grande, 1000. On a mis 1000 dans l'enveloppe. Va donner la dîme. Là, moi, je ne sais pas l'église demain. Va donner à l'église, au pasteur. Parce que la dîme, là, on donnait à la main. La femme regarde et dit, mais ça, c'est beaucoup. Sinon, on donne comme ça. L'autre donne comme ça, l'autre donne comme ça. Cet homme-là sera plus riche que les noirs. Mais il oublie le vœu, bien aimé. Le vœu, même celui à qui vous donnez, même s'il aura 100 fois que vous, mais vous respectez le vœu. Alléluia. Il va donner la moitié. Papa aussi a des stratégies. Chaque fois qu'il a envoyé, il demandait au pasteur, tu as vu l'enveloppe? Le pasteur dit oui, j'ai vu. Tu as vu l'enveloppe? Oui, j'ai vu. Quand les petits montants là, ça arrivait. Mais les gros, le pasteur prend 500. Pour lui, c'est vraiment... Oh, le Seigneur soit avec 500, il peut faire aussi beaucoup de choses. Hein. Il dit, bénis, bénis. La femme, mets-toi à genoux, bénis, bénis. C'est une bénédiction? Non, une malédiction. Il a bloqué la bénédiction de son mari. Alors le mari, comme d'habitude, il revient. Homme de Dieu, bonjour, bonjour, bonne nuit, madame. Et l'homme de Dieu lui dit même, ah, que le Seigneur te bénisse, j'ai vu l'enveloppe. Oh, cette fois vraiment 500. Vraiment, le Seigneur a fait de
j'ai eu 500. L'homme s'est ressaisi parce qu'il ne peut pas, il faut garder aussi sa femme. Hein. Il s'est ressaisi. Il dit il rentre à la maison. Tu as donné l'enveloppe? Oui. C'était combien? Comment tu m'as donné? Il dit non, tu as donné 500. Oh, pardonne-moi, papa. L'homme prend la différence parce que ce n'était pas encore dépensé. Donne-moi ça. Il part avec papa. Excusez. Prie pour moi. L'enveloppe que je vais envoyer là, c'était 1000. Mais la femme a fait l'erreur. Au lieu de prendre l'enveloppe de 1000, il a amené l'enveloppe de 500. Mais le pasteur comprend. Madame, oui. Alléluia. Et maintenant, c'est Ananie et sa fille. Je vois sa fille, elle a dit, papa. Quand les autres donnent là, nous aussi on est là, non? On voit comment ils donnent. Mais ça, c'est trop. Et restons avec un sac. Ça pouvait être aussi Anania, mais moi je dis que c'est sa fille. Et vous, les mamans dites c'est Anania. Moi je dis sa fille. Ils amènent l'argent. Cette fois, au lieu d'aller ensemble, voilà ce qui confirme que